Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous donne mes 18 meilleurs conseils pour une épicerie saine à faible coût. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie. Je suis nutritionniste et il y a 3 ans, ma santé a complètement basculé et en 2018, j'ai été forcée de cesser ma pratique. Donc, évidemment, nous avons dû réévaluer grandement notre budget et notre épicerie a été coupée de moitié. Donc, ça me fait vraiment plus que plaisir aujourd'hui de vous partager mes meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez économiser beaucoup si vous vivez une situation similaire ou tout simplement si vous voulez libérer de l'argent pour l'allouer ailleurs ou même des achats qui vont avec vos valeurs comme l'achat bio ou même local. Sans plus tarder, astuce numéro 1, la planification des repas. C'est pas étonnant. La planification des repas est un outil vraiment intéressant pour améliorer ses habitudes alimentaires, mais elle devient essentielle quand vient le temps d'économiser. Si vous faites votre épicerie avec aucune intention, c'est évident que ça va paraître sur votre facture d'épicerie et vous risquez de devoir retourner à l'épicerie à plusieurs occasions dans la semaine et faire des achats superflus. La manière de planifier le menu est vraiment important également. Donc, comment je fonctionne? J'ai mon menu de la semaine et je vais commencer par vérifier ce que j'ai dans mon congélo, frigo, garde-manger et inscrire les éléments disponibles et à passer. Ensuite, je vais aller vérifier du côté des circulaires et identifier les bons prix au niveau surtout des protéines et des fruits et légumes. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je vais commencer à compléter mon menu et je vais débuter avec les sources de protéines. Donc, par exemple, dimanche, saumon, lundi, poitrine de poulet, mardi, tofu, mercredi, légumineuses, tout ça selon mon inventaire et les rabais de la semaine. Et c'est vraiment à ce moment-là et seulement là que je vais aller chercher ensuite des sources d'inspiration pour savoir qu'est-ce que je vais faire comme recette avec tout ça et non l'inverse, c'est vraiment important. Des ressources disponibles qui vous proposent des recettes à faible coût. Par exemple, il y a Ricardo qui a une section dédiée à des recettes petit prix. Il y a Geneviève Auglemen qui est hyper reconnue, qui est une nutritionniste également pour les recettes à faible coût. Elle a justement fait un livre récemment qui se nomme Petit prix. Il y a le site Budget Bite également qui est très intéressant et qui vous donne même le prix par portion. Il y a tous les sites internet qui mettent de l'avant les protéines végétales qui vont être également très intéressants. Fondation Holo qui aide les femmes enceintes et les familles dans le besoin, qui propose aussi un bon éventail de recettes à faible coût. Maintenant, les circulaires se trouvent facilement sur le site des fabricants. J'aime bien également le site Reebee qui donne accès à l'ensemble des circulaires et permet de repérer les meilleurs rabais disponibles pour un aliment spécifique. Et il y a également supermarché.ca et flip.com qui donnent des informations similaires. Donc à ce moment-là, c'est vraiment à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Astuce numéro 2, de faire une liste complète de l'épicerie et de s'assurer de la respecter. Ça peut vraiment coûter cher de dévier de cette liste-là au moment de l'épicerie. Et ce que je voulais vraiment dire ici, c'est que si vous avez vraiment un budget précis à respecter, vous pouvez simuler une commande en ligne. Moi, c'est ce que je fais. Et de cette façon-là, on peut vraiment aller chercher le coût exact que ça va nous coûter et de faire des ajustements aux besoins. Astuce numéro 3, préférez les recettes simples avec peu d'ingrédients et vraiment d'ajouter de la flexibilité dans votre cuisine. Donc vraiment là, d'apprendre à cuisiner simplement et de substituer vos ingrédients va vraiment vous éviter plusieurs achats. Personnellement, j'essaie vraiment de faire un effort pour utiliser ce que j'ai sous la main et de préférer les aliments à usage multiple et d'éviter au contraire les aliments qu'on va utiliser seulement une seule fois. Donc, des exemples de substitution faciles, les pièces de viande peuvent souvent être interchangées. Un exemple de ça, cuisse de poulet, pilon de poulet. Les légumes verts feuillus peuvent souvent être utilisés également de la même façon. Donc, kale, épinards, bêta-carde, roquette, feuilles de betterave, chou toscan, chou cavalier, il y a vraiment plein d'options. Bœuf haché, on peut employer d'autres viande hachée ou même des versions végétales comme les lentilles, le tofu émietté, le tempeh émietté. Les légumes racines peuvent aussi être employés dans la même recette
panais, courges, carottes, céleri rave, betterave. Le vin peut souvent être remplacé par du bouillon également. Les herbes fraîches, pensez aux versions séchées. Aussi, au niveau des herbes, j'essaie vraiment de faire mes propres mélanges d'assaisonnement avec ce que j'ai sous la main. Souvent, avec quelques épices et herbes de base, on peut vraiment faire un grand éventail de mélanges d'assaisonnement. Et de cette façon-là, on évite vraiment de se retrouver avec plein de pots qu'on n'utilise jamais. Les vinaigres aussi sont un autre exemple qu'on peut souvent substituer. Les piquants, pour ajouter le côté piquant, on peut se tourner vers les versions séchées. Ça peut être en poudre, en flocons, ça peut être les piments frais, mais on peut aussi se tourner vers les sauces. On pense sauce sriracha, red hot, tabasco, sembal olek, c'est tous des exemples. Et finalement, un dernier petit exemple, la fumée liquide. Je vais souvent employer du paprika fumé pour aller chercher le petit côté fumé. Quatrième astuce, profitez des applications comme Flash Food chez Provigo et Maxi et Food Hero chez IGA et Metro. C'est vraiment fabuleux. En fait, les aliments qui approchent la date de péremption vont être vendus à rabais sur l'application et généralement, c'est minimum 50% de rabais. C'est une très belle initiative qui permet vraiment d'économiser beaucoup et qui réduit considérablement le gaspillage alimentaire. On retrouve vraiment de tout, mais jusqu'à maintenant, j'ai surtout acheté des boîtes de fruits et légumes à 5 $ et sérieusement, la qualité est vraiment surprenante. Il y a peut-être certaines pommes, par exemple, que j'ai dû passer en compote, mais sinon, le reste, je dois dire que je suis vraiment étonnée de la qualité. Je l'utilise principalement dans deux occasions. Premièrement, vers la fin de la semaine, si j'ai mal planifié mes affaires et qu'il ne me reste vraiment plus rien, alors le contenu de ces paniers-là va me dépanner pour le reste de ma semaine et faire partie de la planif de la semaine suivante sans trop augmenter en fait mes frais d'épicerie. Et deuxièmement, je vais jeter un coup d'œil avant de partir pour l'épicerie et voir si des éléments de mon épicerie pourraient être remplacés par une commande Flash Food à meilleur prix. Encore une fois, on doit évidemment être flexible parce qu'on n'a pas le contrôle sur vraiment tout ce qui est disponible dans la boîte, mais c'est vraiment une excellente façon d'économiser, puis en plus, c'est bon pour la planète. Truc numéro 5, vraiment faire un effort pour essayer de limiter vos visites à l'épicerie à une fois semaine max. Une règle si simple, mais qui peut vraiment vouloir dire un bon 20 $ au bout de la semaine. Et petite anecdote, comme vous le savez, je ne suis pas encore en mesure d'aller faire l'épicerie malheureusement à cause de mon état de santé. Donc, c'est mon conjoint qui fait l'épicerie et j'en suis tellement reconnaissante. Mais si j'ai le malheur de lui demander de retourner à l'épicerie dans la semaine, et particulièrement si on approche la fin de semaine et qu'il a faim, qu'il y a une grosse journée de travail dans le corps, c'est sûr qu'il va revenir avec d'autres éléments. Et là, ce ne sera pas nécessairement les choix les plus simples de 1, mais de 2, ça va être vraiment le plein prix. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut faire une différence. Mais avec une bonne planification, ce problème-là devrait être évité. Et soyez vraiment créatifs vers la fin de semaine. Vraiment, ça reprend un peu le dernier conseil de vraiment miser avec ce qu'on a sous la main et d'aller vers des repas de type tout ski. Donc, quelques exemples, des sautés, des pizzas, pâtes, omelettes, repas sur plaque, curry, soupe repas. Ça peut être des exemples de repas qui vont vraiment aller vider votre frigo vers la fin de la semaine et ça peut faire vraiment une bonne différence sur votre facture. Sixième astuce, de comparer les prix à l'unité. Donc, pour connaître le produit le plus avantageux, le meilleur moyen, c'est de comparer le prix à l'unité ou au 100 grammes ou 100 ml. Ça, c'est affiché sur l'étiquette de l'étalage ou sur l'épicerie en ligne. Septième point, repérer les vraies aubaines. Il faut garder en tête, un rabais n'est pas nécessairement un bon prix et là entre vraiment en jeu l'expérience parce qu'il faut avoir une très bonne connaissance du prix habituel des aliments
pour être en mesure de repérer les vraies aubaines. Un petit truc que je peux vous donner, c'est d'essayer de conserver un registre du coût des aliments pendant quelques semaines et ensuite vraiment d'aller vraiment identifier le prix repère de ces aliments-là. Donc, le prix repère, c'est le prix le plus bas payé pour un produit et généralement, c'est rare que le coût va descendre en bas de ça et ça revient environ une fois par mois. Donc, quelques petits exemples. Les poitrines de poulet, je vais jamais payer ça en haut de 8 $ le kilo et le prix habituel est plus autour du 20 $ le kilo. Un autre exemple, saumon frais, je vais rarement payer en haut de 15 $ le kilo. Le prix habituel est plutôt autour de 34 $ le kilo. Couronne de brocoli, environ 1 $ l'unité, donc et ainsi de suite. Donc, vous faites ça pour les produits courants et vous allez vraiment avoir une bonne idée là, des bons prix là, en magasin. Si vous êtes débutant, j'ai trouvé une application SOS Cuisine, qui est une application évaluateur de prix qui fait le travail à votre place et classe les prix selon les catégories cher, ni bon, ni mauvais, avantageux ou très avantageux. Donc, si vous n'avez aucune expérience, ça peut être un bon moyen là, pour commencer avec le prix repère des aliments. Pour compléter avec les rabais, 8e astuce, utilisez les rabais intelligemment. Donc là, c'est vraiment la façon de voir les choses, mais à mes yeux, un rabais demeure une dépense. Donc, d'acheter un produit dont vous n'avez pas l'habitude de consommer ou que vous n'avez tout simplement pas besoin, simplement parce qu'il est en rabais, va nécessairement augmenter le coût de votre facture. Aussi, attention au rabais sur les gros formats d'aliments périssables. Donc, vous pouvez avoir payé le meilleur prix, mais si une partie se retrouve à la poubelle, vous n'êtes pas gagnant et la planète non plus. À l'inverse, par contre, si vous atteignez votre prix repère, par exemple, sur des aliments que vous pouvez congeler ou qui sont non périssables, bien là, ça peut être le bon moment de faire quelques stocks. Inutile aussi de faire des réserves pour plusieurs mois. Le prix repère, comme j'ai mentionné tantôt, revient quand même sur une bonne fréquence, là, environ une fois par mois. Les commerçants aussi utilisent plusieurs stratégies pour vous faire dépenser, évidemment, et l'une d'entre elles, c'est les rabais à achats multiples. Mais attention, plus souvent qu'autrement, le rabais s'applique aussi à l'unité. Donc, il suffit vraiment de vérifier sur l'étiquette et plus souvent qu'autrement, là, vous n'êtes pas obligé d'acheter plusieurs unités pour profiter du rabais. 9e astuce, préférez les gros formats. Plus souvent qu'autrement, les gros formats vont être beaucoup plus économiques à condition évidemment de les consommer comme mentionné plus tôt. Alors faites simplement réfléchir sur vos habitudes de consommation et de comparer le prix au 100 g ou au 100 ml pour s'assurer que vous faites un bon choix. Quelques exemples ici, pour 6 sachets de gruau aromatisés individuels, vous allez payer 1,40 par 100 g, alors qu'un sac de 1 kg de gruau nature, vous allez payer 35 sous par 100 g, c'est environ 4 fois moins cher. Un autre exemple, sachet de riz, vous allez payer 1,52 par 100 g, alors qu'un sac de 2 kg, vous allez payer 22 sous par 100 g, donc environ 7 fois moins cher. Donc très vite, on peut voir que les gros formats sont souvent plus économiques. 10e astuce, préférez les marques maison. Les marques maison sont presque toujours inévitablement moins chères. Pour un produit en bout de ligne qui est souvent très similaire, là, je m'attends à avoir un débat dans la barre de commentaires, mais c'est vraiment à vous de voir si le goût vaut vraiment les sous supplémentaires. Mais pour les produits plutôt bruts, peu transformés, je vois vraiment pas l'intérêt de se tourner vers les marques. Donc, quelques exemples ici. Les pâtes Catelli, 46 sous le 100 g versus la marque maison, 20 sous le 100 g, c'est 2 fois moins cher. Un autre exemple, des herbes séchées de marque, 12,57 le 100 g, plutôt que la marque maison, 4,66 le 100 g, presque 3 fois moins cher.
11e truc, profitez des imbattables. Les imbattables sont disponibles au Walmart et au Maxi. Et grosso modo, ce que ça implique, c'est que si vous trouvez un produit identique dans le circulaire d'un concurrent, il s'engage à égaler le prix. Il suffit seulement de présenter la preuve papier ou numérique et vous allez pouvoir profiter du même rabais. Donc ça peut vraiment vous éviter de devoir aller à plusieurs endroits pour profiter des multiples rabais. Le deuxième point, je le dédie entièrement aux fruits et légumes parce que c'est un groupe qui est souvent insuffisant dans l'alimentation et j'ai constamment le commentaire que c'est cher, particulièrement à ce stade-ci de l'année. Donc, justement, mon premier point, c'est de miser sur les fruits et légumes de saison et un bel outil à consulter, c'est le calendrier des disponibilités des fruits et légumes du Québec. Je vais m'assurer évidemment de l'inscrire dans la barre d'informations pour que vous puissiez le consulter. Ensuite, de miser plus souvent sur les fruits et légumes à faible coût. Je pense entre autres aux choux, navets, carottes, betteraves, du côté des fruits, pommes, poires, bananes. Et maintenant, là, de mon côté, je vais m'assurer d'essayer de bâtir mes repas autour de ces options-là et ensuite d'agrémenter avec les légumes en solde. Et de cette façon-là, j'arrive vraiment à avoir une belle variété et un bon volume de fruits et légumes tout en respectant mon budget. Ensuite, vous pouvez profiter des fruits et légumes imparfaits. Ce sont simplement des végétaux qui ne répondent pas aux standards et qui sont vendus à prix réduit. Donc, on peut vraiment aller chercher des très belles réductions en regardant de ce côté-là. Donc, simplement à garder en tête et à penser lors de votre prochaine épicerie. D'éviter ensuite les fruits et légumes pré-coupés ou pré-lavés parce que dès qu'il y a une transformation, c'est évident que vous allez payer plus cher. Et un petit outil qu'on oublie souvent, c'est le robot culinaire. Donc, le robot culinaire, vous pouvez râper, hacher, réduire en purée. Donc, même si vous manquez de temps ou de capacité, le robot peut faire ça à votre place. Et pour vous montrer la différence de prix, si je prends par exemple les carottes, un sac de carottes râpées va vous revenir à 8,80 le kilo, alors que le sac de carottes format régulier, 2,20 le kilo, c'est 4 fois moins cher. Maintenant, les légumes miniatures sont vraiment trop mignons, mais vous allez vraiment payer plus cher pour les légumes miniatures plutôt que les formats réguliers. Donc, si je reprends l'exemple des carottes, les carottes miniatures en sac vont vous revenir à 5,90 le kilo versus le format régulier, 2,20 le kilo, donc c'est 3 fois moins cher. Ensuite, de penser aux options surgelées. Donc, les options surgelées sont tout aussi nutritifs et en plus vraiment pratiques. Donc, ça demande très peu de préparation. Puis, ça peut être un bon exemple de profiter des soldes et de faire des stocks quand ça atteint votre prix repère. Et finalement, comme mentionné plus tôt, les fruits et légumes gros format, si je pense au sac d'orange, au sac de pommes, vont être plus économiques que les versions individuelles, encore une fois, à condition de les consommer. Maintenant, en 13e point, les protéines végétales. Si vous voulez réduire considérablement votre facture d'épicerie, je vous conseille vraiment d'inscrire au menu plus souvent les protéines végétales. Vous allez avoir un énorme impact en réduisant votre consommation de viande. En plus, c'est bon pour votre santé et celle de l'environnement. Des exemples, protéines de soya texturées, tofu, légumineuses, fèves et edamame, ce sont tous des exemples de protéines végétales à faible coût. Et attention, ici, je ne parle pas des options très transformées, comme par exemple les simili-viandes, qui sont peut-être un peu moins intéressantes sur le plan nutritionnel, mais surtout, vous allez payer beaucoup plus cher. Et je tiens à préciser aussi, si vous réduisez considérablement votre consommation de viande, ça peut être vraiment pertinent d'aller consulter une nutritionniste pour s'assurer que vous instaurez des bonnes bases et qu'il ne vous manque de rien parce qu'il y a quand même quelques nutriments clés à surveiller dans l'alimentation végétarienne ou végétalienne. Et là, je vais vous montrer des exemples parce que la différence est assez majeure. Pour du bœuf haché extra maigre, vous allez payer environ 2,55 la portion.
Saumon de l'Atlantique d'élevage, 3,93 la portion. Et attention, quand on tombe vers les lentilles en conserve, 43 sous la portion. Et encore pire, lentilles sèches, 19 sous la portion. C'est 13 fois moins cher que le bœuf et 20 fois moins cher que le saumon. Donc, on voit vraiment très vite la réduction de prix possible. En 14e point, de penser aux œufs pour le souper. Donc, les œufs sont vraiment un autre exemple de protéines à faible coût et personnellement, j'ai été habituée très jeune à intégrer les œufs à quelques reprises au souper. Souvent, quand on arrivait vers la fin de la semaine, il y avait parfois omelette, frittata au menu. Mais mon conjoint, je dois dire qu'il avait moins cette expérience-là et était très réfractaire à l'idée de manger des œufs pour le souper. Pour lui, les œufs appartiennent vraiment au déjeuner. Mais il y a tellement de façons différentes d'intégrer les œufs au souper et je pense que j'ai réussi à le faire changer d'idée. Donc, des exemples de ça, et oh mon Dieu, désolée de ma prononciation, mais okonomiyaki, c'est une omelette japonaise qui est vraiment savoureuse. Les currys aux œufs. Le shashkuka, c'est un œuf en fait qui est cuit dans une sauce tomate qui est vraiment très bonne accompagnée d'un pain ou même d'un grain. Les soupes repas, les bols repas ou même les riz-frits sont tous des exemples peut-être un peu différentes là, pour intégrer les œufs au souper. 15e astuce, de penser aux poissons en conserve ou surgelés. Les versions en conserve ou surgelées vont habituellement être moins chères. Donc, par exemple, pour du saumon frais, vous allez payer 34,20 le kilo. La version surgelée, 22,48 le kilo. Et ensuite, pour finir, en conserve, 14,30 le kilo. Donc, vous allez payer 2 à 3 fois moins cher pour le poisson en conserve. Et si vous vous rappelez, le saumon frais à mon prix repère, il est autour de 15 $ le kilo. Donc, ça revient au prix en conserve. Donc, ce que je fais, c'est que quand les conserves ou le poisson surgelé revient à rabais, vraiment, c'est là que je vais faire des stocks. Et les semaines que le poisson frais est vraiment dispendieux, je vais avoir au moins cette option-là de disponible. Et là, les gens sont souvent réfractaires, donc c'est vraiment la manière de l'apprêter. Pour le poisson surgelé, il suffit vraiment de le faire dégeler et vous pouvez l'utiliser tel quel. Personnellement, je le préfère un peu en sauce, donc soit poché dans un liquide tomaté ou dans un curry ou même en papillote peut être un exemple. Pour ce qui est des conserves de poisson, je vais soit les manger telles quelles au dîner dans des salades, dans des sandwichs ou juste comme ça avec des craquelins, ou encore pour le souper les intégrer plus sous forme de croquettes, pâtées dans les pâtes, sur les pizzas, vraiment un peu plus transformées. 16e astuce, limiter l'achat de produits transformés. Les produits transformés vont augmenter considérablement le coût de votre épicerie et généralement, plus un produit est transformé, plus il risque de contenir du sucre, du gras ajouté, des additifs alimentaires. Et c'est important de mentionner aussi, les produits de base ne sont pas taxables alors que certains produits transformés le sont. Alors c'est un autre argument en faveur des produits de base. Et quand je parle de produits transformés, je parle entre autres de repas prêts à manger, les viandes marinées, les riz assaisonnés, les gruaux aromatisés, les beurres tendres, les céréales, les craquelins, les grignotines, les sauces, les vinaigrettes. Donc, la liste est très longue et attention, je ne veux pas mettre tous les produits transformés dans le même panier. Il y a certains produits transformés qui sont peu transformés et qui sont des choix sains et qui peuvent être très, très pratiques pour le consommateur. Il y a un temps dans ma vie où j'avais aucune contrainte financière et à l'inverse, je manquais considérablement de temps. Donc, ces choix-là revenaient un peu plus souvent dans mon panier. Si je pense entre autres de l'ail haché, des légumes précoupés, des légumes surgelés, des croûtes à pizza de grains entiers. Donc, c'était très pratique pour moi à ce moment-là, puis il n'y avait pas nécessairement de problème à ça. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, ça revient vraiment à une question de choix et de priorité et de cuisiner à partir des aliments de base, c'est définitivement la façon la plus économique de s'alimenter sainement.
Et je voudrais ajouter même que c'est encore plus vrai si vous avez des contraintes alimentaires comme une restriction sans gluten. Et vraiment important de garder en tête ce que vous ne préparez pas vous-même, quelqu'un doit le faire et il y a un coût à ça, vous allez vraiment payer le plein prix. Donc, des exemples, croustilles, Lay's, vous allez payer 1,65 le 100 g, alors que des pommes de terre nature en sac, 13 sous le 100 g, c'est environ 13 fois moins cher. Un autre exemple, des biscuits à l'avoine, donc 3,29 la boîte de 270 grammes, vous allez payer juste quelques sous supplémentaires pour obtenir un sac de gruau nature de 1 kg. Donc, pour quelques sous de plus, vous allez avoir assez de gruau pour faire vos biscuits, mais en plus pour faire vraiment plusieurs déjeuners. En 17e point, les breuvages. Et maintenant, les options sont tellement nombreuses au rayon des breuvages. Si on pense au café, au thé, boissons énergisantes, kombucha, eau aromatisée, eau pétillante, les jus et maintenant aussi l'alcool. Vraiment, là, on s'en rend pas compte, mais les breuvages peuvent vraiment alourdir notre facture d'épicerie. Et encore, pour revenir aux taxes, il y a certains breuvages qui sont taxables aussi, donc ça, c'est à considérer également. Tout ça pour vous dire, faites de l'eau votre breuvage de choix. C'est rare qu'on peut dire ça, mais c'est gratuit, du moins ici au Québec. Et finalement, le point probablement le plus important, réduire le gaspillage alimentaire. Parce que si vous jetez vos aliments, c'est comme jeter son argent. Donc, quelques astuces pour y arriver ou du moins vous améliorer. Premièrement, d'apprendre à cuisiner les légumes et fruits moches. Donc, un exemple, de tremper vos légumes qui ont perdu du tonus, 30 minutes sous l'eau froide vont vraiment leur redonner de la vigueur. Ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est les céleris, les herbes, les laitues, les carottes. Vraiment, là, vous allez avoir un résultat assez spectaculaire avec 30 minutes sous l'eau froide. Ensuite, de penser à faire des compotes avec vos fruits qui ont ramolli et ensuite les utiliser dans vos desserts. Et si vous n'êtes pas prêt à faire une compote sur le moment, moi, je congèle directement mes pommes et mes poires telles quelles et au moment voulu, je vais les décongeler et préparer ma compote. Ensuite, ce qui est vraiment très bon avec les poivrons ramollis, c'est de les faire griller et ensuite de les passer en sauce. Cette sauce-là est vraiment succulente avec des pâtes ou même pour accompagner un poisson ou une volaille grillée. C'est vraiment, vraiment savoureux. Et finalement, le potage, c'est probablement l'option la plus facile pour vraiment aller terminer et passer vos légumes qui ont connu des meilleurs jours, on va dire ça comme ça. Ensuite, la planification, je ne vais pas arrêter de le répéter, mais la planification selon votre inventaire, c'est vraiment la manière la plus efficace de réduire le gaspillage alimentaire. Les repas tout ski, j'en ai glissé un mot aussi, vont vraiment être utiles pour vider votre frigo avant la journée d'épicerie. De porter une attention particulière à la fraîcheur des aliments lors de l'achat aussi va être un bon point. La durée d'entreposage aussi, très important à considérer. Donc, de congeler les restes qui ne seront pas consommés dans les prochains jours, de s'assurer de bien inscrire l'aliment et la date pour vraiment avoir un bon inventaire dans votre congélo. Et un outil vraiment intéressant que je vais mettre dans la barre d'informations, c'est le thermoguide du MacPack qui vous informe vraiment la durée de conservation des aliments. Ensuite, d'essayer d'exploiter au maximum vos aliments. Donc, des exemples, les fans de certains légumes vont se consommer, plusieurs personnes les jettent. Par exemple, le fenouil, le céleri, les betteraves. Assurez-vous par contre de bien vous renseigner parce que ce n'est pas toutes les fans de légumes qui sont comestibles. Ensuite, les pieds de brocoli, on les jette pas. Chaque fois que j'ai un pied de brocoli, je vais l'éplucher, je vais le congeler et ensuite, quand j'en ai un montant assez intéressant, je vais faire un potage, mais vous pourriez aussi tout simplement les cuire comme le reste de vos brocolis aussi au moment de la consommation. Les pleurs et retailles de légumes sont vraiment intéressants pour faire des bouillons. Faut que je vous montre un exemple de ça très bientôt. Donc, les oignons, carottes, céleri va vraiment faire des bouillons
fabuleux. Et finalement, les os aussi, pour le même usage, là, gardez vos carcasses, là, comme les volailles, là, le poulet, la dinde, pour faire des merveilleux bouillons. Moi, ça doit faire 3 ans que je n'achète plus de bouillon. En terminant, je voulais simplement ajouter que si ces conseils-là ne sont pas suffisants, s'il vous plaît, allez consulter les ressources disponibles à votre ville. Souvent, il y a des cuisines collectives, en temps normal évidemment, des banques alimentaires et il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter. Dans la vie, il y a des bad luck, il y a des périodes difficiles et si ça peut vous aider à traverser ça et à enlever ce fardeau-là, eh bien, allez-y. Donc, j'espère vraiment que ces conseils-là vous ont été utiles. N'hésitez pas à m'inscrire, vous, les conseils que vous utilisez à chaque semaine pour économiser à l'épicerie et peut-être même des équivalents de ressources parce que je sais que je parle beaucoup des ressources disponibles au Québec, mais peut-être que dans votre région, vous avez des ressources similaires. Alors, faites-en profiter à tous. Et si vous avez trouvé de la valeur, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage aussi beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!